très heureuse de vous présenter cette nouvelle édition de la Fête de la Science qui a redoublé de créativité et d'innovation pour aller toucher le plus grand nombre. Car s'il est un besoin essentiel que la crise sanitaire a mis en lumière, c'est celui d'avoir la science en partage. Plus que jamais, nous avons besoin de fêter la science, pour mieux en comprendre la démarche, fondée sur le doute, le tâtonnement, la controverse, pour mieux en apprécier les avancées à l'aune de tous les défis de notre temps, qu'il s'agisse des maladies émergentes, du réchauffement climatique ou du vieillissement. Pour mieux nous rassembler autour des faits qu'elle établit et de la rationalité qu'elle porte. Car on ne fera jamais bloc autour du préjugé, de l'opinion, de la peur. La science, c'est bien plus qu'un corpus de connaissances. C'est une manière de vivre ensemble, dans le respect et la confiance. C'est un regard sur le monde, clairvoyant, curieux, ouvert. En questionnant les rapports entre l'homme et la nature, cette 29e édition fait directement écho à ce que nous sommes en train de vivre. Toutes les horloges semblent s'être synchronisées pour nous inviter à réévaluer sans tarder notre place au sein de cette planète nature qui nous porte. L'émergence de la Covid-19 nous a confrontés à l'interdépendance des santé humaines, animales et environnementales. La Convention citoyenne sur le climat a proposé des solutions qui témoignent d'une volonté claire d'accélérer la transition écologique. Le gouvernement vient d'engager notre pays dans une relance durable qui réconcilie enfin économie, écologie et solidarité. La recherche est au cœur de tous ces défis. C'est elle qui régulièrement nous alerte sur la réalité du réchauffement climatique et sur l'érosion de la biodiversité. C'est elle qui détient les clés de notre adaptation et de notre lutte contre ces changements. À nous de nous en saisir. À elle en retour de prêter davantage l'oreille aux attentes de la société. Favoriser cette rencontre, c'est tout l'objet de la Fête de la Science. Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Cette 29e édition vous donne rendez-vous dans les musées et les centres de culture scientifique, technique et industrielle, dans les laboratoires, dans les pages du livre Science en bulle, qui met en scène les thèses de 10 doctorants issus de toute la France, mais également à domicile. Crise sanitaire oblige, la Fête de la Science investit en effet la toile et propose des émissions, des podcasts, des parcours numériques, ainsi qu'une déambulation parmi tous les événements organisés en région via le portail Clic de Science. Car c'est dans les territoires, en métropole et en outre-mer, que la science se vit, se partage, se discute et s'incarne, en particulier grâce aux ambassadeurs de la Fête de la Science, qui portent au devant du public et des médias leurs initiatives, celles de leur région ou de leur organisme de recherche. La Fête de la Science ne serait pas ce qu'elle est sans son parrain charismatique. Et cette année, c'est l'écrivain Bernard Weber qui nous fait la joie d'endosser ce rôle. Il nous rappelle que la fiction est elle aussi une manière de questionner le monde et de poser un autre regard sur la nature. L'imaginaire est un adjuvant précieux dans cette quête infinie de vérité qu'est la recherche, et il en illustre pleinement la fécondité et la liberté. Je le laisse partager avec vous son expérience de parrain après la diffusion en avant-première du teaser de la 29e édition de la Fête de la Science. La nature nous entoure, essentielle à ce que nous sommes. Elle préserve notre équilibre. Elle est au cœur des enjeux du futur. Nous pensons la connaître, mais nous avons encore tant à découvrir pour vraiment la comprendre. La science est déjà tournée vers l'avenir pour explorer, réinventer, imaginer, innover au service de la nature et répondre aux défis de notre siècle. De la biodiversité au climat, de l'énergie au numérique, en passant par la santé, la société et les territoires, l'espace. En cette année particulière, nous devons plus que jamais nous interroger sur notre rapport à la nature et notre impact sur celle-ci. Cet automne, soyez curieux. Posez-vous des questions, laissez-vous surprendre et émerveillez-vous devant les dernières découvertes, les expérimentations, les projets de recherche. Venez écouter les chercheurs pour rêver du futur et comprendre le monde de façon ludique. Devenez acteur de votre planète nature. Cet automne, découvrez votre quotidien sous un autre angle en participant aux événements de la Fête de la Science organisés partout en France et directement depuis chez vous.
Car cette année, la Fête de la Science se réinvente et proposera pour la première fois une programmation virtuelle, inédite et interactive, véritable balade numérique à travers la France, à travers la science. Toutes ces émotions sont à vivre du 2 au 12 octobre 2020 en France métropolitaine, du 6 au 16 novembre 2020 en Outre-mer et à l'international. Fête de la Science, Planète Nature. Bonjour, je suis Bernard Werber et je suis le parrain de la Fête de la Science 2020. J'ai accepté d'être le parrain de la Fête de la Science 2020 parce qu'il me semble très important de démocratiser la science. Qu'on ne se dise pas que c'est réservé à des gens en blouse blanche, mais qu'on comprenne qu'en fait, le seul fait d'être curieux du monde qui nous entoure est déjà une activité scientifique. Il suffit de se tourner vers les étoiles un soir où le ciel est dégagé, il suffit de se pencher au-dessus d'un microscope pour regarder l'infiniment petit, il suffit de se poser des questions sur l'origine de l'humanité, et déjà on a une activité scientifique. Et pour moi, ce qui est très important, c'est de montrer que la science est une source permanente de joie et d'émerveillement. Je crois que la crise du Covid-19 nous a fait prendre conscience que ce qui se passait sur la planète nous concernait tous. Avant, les gens n'avaient pas les informations. Ils ne savaient pas d'où venaient les épidémies, ils ne savaient pas comment les soigner, ils ne savaient même pas ce qu'étaient des microbes, des bactéries ou des virus. Maintenant, on sait. Et le fait de savoir, ça nous rend responsables. Ce sont nos choix, les choix de notre génération, qui vont définir ce qui va arriver dans le futur. Nous sommes peut-être la première génération qui a la possibilité de décider tout ce qui va arriver après. Les autres générations subissaient le monde, nous sommes en train de le diriger. Et c'est pour ça qu'il est très important de prendre conscience de la chance qu'on a d'être sur une planète qui, pour l'instant, est vivante et avec un système de biodiversité extraordinaire, et de se débrouiller pour que cette planète reste intacte le plus longtemps possible. Le rôle des livres, des romans, et tout particulièrement des romans de science-fiction, est déterminant. C'est parce que Jules Verne, justement, a mis en scène la découverte des fonds marins, la découverte des voyages dans l'espace, la découverte de toutes sortes de zones inconnues, que les gens ont pu comprendre de quoi il s'agissait. Si on laisse la science être juste des termes en latin incompréhensibles, ou si on laisse juste la science fonctionner dans un jargon fermé, on se coupe du grand public. Il est très important que les jeunes et que le public qui se croit non concerné par la science s'aperçoivent que la science, au contraire, elle est partout et elle concerne tout le monde. Je crois que tous les moyens sont bons pour intéresser les jeunes, notamment à la science. Et la bande dessinée est un outil privilégié. L'année dernière, c'est Marion Montaigne qui avait fait découvrir le travail de l'astronaute Pesquet et qui avait permis de vulgariser exactement toutes les informations qu'il y a autour d'un voyage dans l'espace. Cette année, je sais qu'il y a la Planète Nature, qui est une bande dessinée qui permet de faire découvrir des notions un peu complexes à travers des dessins et des schémas. Et je crois que l'important, c'est de montrer que la science, c'est du plaisir, la science, c'est de la joie, et la science, c'est cette chose que nous avons tous au fond de nous, qui est la curiosité. J'ai appelé l'un de mes ouvrages l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu, parce que quand j'étais journaliste scientifique, je me suis aperçu que ce qui était vrai à une époque n'était peut-être plus vrai à une autre époque, ce qui est vrai à un endroit n'est pas forcément vrai à un autre endroit. Et du coup, j'ai voulu montrer que quelle que soit la vérité, quelle que soit la chose qu'on croit, cette chose pourra être remise en question plus tard. Et les scientifiques n'échappent pas à cette règle. Beaucoup de connaissances scientifiques du siècle passé se sont avérées obsolètes de nos jours, et beaucoup des choses qu'on croit certaines de nos jours s'avéreront peut-être à remettre en question dans les années à venir. La science est quelque chose de vivant. Ce n'est pas quelque chose de bloqué, ce n'est pas du marbre, ce n'est pas gravé dans le marbre. Et c'est cette notion-là aussi que j'ai envie de faire partager. Et c'est pour ça que, n'étant pas scientifique, j'ai envie surtout de transmettre
la curiosité et l'envie de se poser des questions plutôt que l'envie d'apporter la réponse certaine à l'instant précis. Si je devais faire un épisode de Black Mirror, je crois que j'aimerais explorer un scénario. Que se passerait-il si tout s'arrangeait? Parce qu'on a tout le temps une vision de que se passerait-il si tout tournait mal. Et maintenant, imaginons que tout le monde devienne raisonnable, qu'on arrive à trouver une harmonie avec l'écosystème, qu'on arrive à trouver notre place. Peut-être qu'on arrive à trouver un système d'autorégulation dans lequel on renonce à la croissance à tout prix pour trouver plutôt un équilibre avec tout ce qui nous entoure. Que serait ce monde? Que serait un monde où finalement tous ceux qui ont annoncé des mauvaises nouvelles se sont trompés et toute la planète a fini par faire les bons choix? Ça m'a l'air un scénario intéressant à montrer. Rendez-vous le 2 octobre pour la Fête de la Science 2020 et j'espère que vous aussi vous découvrirez que la science est vraiment un domaine passionnant qui vous fait poser des questions nouvelles sur le monde qui vous entoure. Et oui, il y en avait du monde l'année dernière sur le live de Science en direct. Mais ça, c'était l'année dernière. Cette année, forcément, c'est différent, mais on sera là et on s'invite chez vous. Toute l'équipe de Science en direct sera sur le pont pour vous offrir une grande émission quotidienne, avec des duplex en direct des laboratoires et des terrains de recherche les plus exotiques. Océans, forêts, mondes sous-marins, animaux, médecine, espace. Chaque émission vous fera découvrir un nouveau territoire et les recherches les plus palpitantes menées par des équipes françaises aux quatre coins du monde, là où la science s'inspire de la nature pour mieux la protéger. Et puis, vous pourrez aussi jouer en direct avec nous et avec nos invités et leur poser toutes vos questions. Alors on se donne rendez-vous chaque jour du 2 au 11 octobre à 17h30. Nous serons en direct sur la plateforme de la Fête de la Science, sur la chaîne YouTube de l'Esprit Sorcier et sur les sites des 14 organismes de recherche qui vous offrent ce bel événement. Alors à bientôt et rendez-vous le 2 octobre. Le format BD, j'ai tout de suite adoré. Quand j'ai vu la proposition sur Internet, j'étais très contente. Déjà, la première étape, ça a été de voir l'appel à communication qui avait été fait par le MESCRI. Et j'ai été sélectionnée, donc j'ai été convaincante dans mes propos, je pense. Et puis au final, on a été invité à venir au ministère pour échanger donc, avec les scénaristes et le dessinateur. Et donc lors de cette formation à Paris, on a eu des ateliers qui nous ont permis de comprendre comment rendre nos tests compréhensibles au grand public. Et à la fois un public adolescent, mais aussi un public adulte non expert. Quand on crée une BD autour d'une thèse, c'est pas facile parce qu'une thèse c'est 3 ans, c'est beaucoup de recherche, beaucoup d'informations et quand on est chercheur, on vous dit utilisez les bons termes, soyez précis. La plus grande difficulté, c'est de savoir quoi raconter parce que c'est évident quand une thèse d'université ne peut pas se résumer en 3 planches, il faut forcément retirer des morceaux et donc il a fallu choisir ce qui était à la fois le plus intéressant, le plus facile à représenter, le plus facile à illustrer. Moi qui voulais rajouter ce petit bonnet de nuit sur l'ours parce que je trouvais que ça faisait un peu somnolent, un peu réveillé en pleine sieste et ça a été fait, on a écouté tous mes points de vue, il y a eu beaucoup d'échanges. Je pense que c'est un format extrêmement intéressant parce que ça nous permet vraiment de montrer des choses plus facilement que par des équations ou autres que l'on a l'habitude de montrer. Donc en fait l'histoire de cette BD, elle démarre déjà en expliquant un peu le contexte du choix du magnésium en tant que source d'énergie verte. Alors pourquoi les poissons à l'épreuve du bruit? Tout simplement parce que les modèles animaux que je vais étudier principalement durant ma thèse, ce sont les poissons. J'ai choisi ce titre parce que en réalité c'est vraiment ce que je fais, chercher les traces des volcans à la surface de Mercure. Là ça va être une BD gratuite à l'achat d'un livre, donc
je trouve que c'est un bon moyen de diffuser de la science. Pour que nature vive. Pour que nature Pour que vive. nature vive. La pollution, c'est l'homme. La surexploitation des ressources, c'est l'homme. Laissons l'habitat naturel aux animaux. C'est domestiqué, on technocratise beaucoup l'agriculture. Je mange donc je suis. Donc en fait c'est ça, cette 6e crise, c'est la destruction des biotopes par une seule Il espèce. faudrait envoyer une partie de l'humanité sur Mars. Est-ce que c'est réaliste ? Le changement climatique, à 90%, c'est l'homme. Donc il est vraiment temps de ralentir et il n'est pas trop tard pour rester vivant. Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète. Comme vous le voyez, la Fête de la Science 2020 promet de belles découvertes et de belles émotions, aux passionnés comme aux curieux, aux petits comme aux grands. Pendant que ces derniers préparatifs s'achèvent, en coulisses, avant son lancement, le 2 octobre prochain, un autre événement déterminant pour les relations entre science et société se joue au Parlement. En effet, le projet de loi de programmation de la recherche est débattu en ce moment même à l'Assemblée nationale. Il porte l'ambition de replacer la science au cœur de la vie culturelle et démocratique de notre pays et d'instaurer entre les citoyens et les chercheurs un dialogue plus étroit, plus constant, plus simple, grâce au développement des recherches participatives et des consultations citoyennes, grâce à l'engagement des chercheurs en faveur de la culture scientifique. Dans ce nouveau contexte, la Fête de la Science se rapprochera encore davantage de l'ambition qu'elle porte depuis sa création. Devenir une fête de la citoyenneté, un moment de partage et d'humanité, une occasion de célébrer un bien commun qui jette sur nos débats, nos défis, notre devenir, une lumière à nul autre pareille. Je suis sûre que nous serons nombreux cette année encore à faire vivre cet idéal en participant à cette 29e édition de la Fête de la Science. Merci à tous.